Et le regard historique de Thomas Negaroff sur l'actualité, c'est tous les jours dans le 12-14. Bonjour Thomas. Bonjour Céline. Ce qui vous a inspiré aujourd'hui, ce sont les propos tenus hier soir par Manuel Valls. C'était à Colomiers, en Haute-Garonne, où la majorité était en meeting. Et voilà ce qu'a lancé le Premier ministre. Vous parlez de Marianne. Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Alors voilà une conception très particulière de Marianne. Marianne n'est, rappelons-le, pas un symbole de la femme, mais celui de la République. C'est ce qu'on appelle une allégorie, c'est-à-dire la personnification d'une idée. Le choix d'une femme tient en fait au genre du mot. On parle de la République, donc on a choisi une femme, mais il y a aussi bien sûr l'idée d'un régime qui, à l'image d'une mère, protège et nourrit ses enfants. On est loin du symbole de libération de la femme suggéré par le Premier ministre, on l'a entendu, d'autant que personne ou presque au XIXe siècle, quand s'enracine la figure de Marianne, ne songe par exemple à l'émanciper la femme de la tutelle masculine ou encore à lui donner le droit de vote. Cette Marianne au sein nu, dépeinte par Manuel Valls, n'est pas non plus la règle. Et non, en 1848, quelques semaines après la proclamation de la Seconde République, après un sommeil de plus de 40 ans pour la République, le gouvernement provisoire lance un concours de Marianne. Et là, deux Mariannes s'opposent, celle symbolisant une République bourgeoise et libérale qui est sage, habillée, et une République sociale, plus véhémente, le bras souvent levé et le sein dénudé. On le voit, c'est une conception particulière de la République que ce sein dénudé évoque, mais pas, contrairement aux propos de Manuel Valls, une conception de la femme. Ce qui est devenu le cas, il faut le reconnaître tout de même, quand certains maires, en 1969, avaient choisi Brigitte Bardot pour figurer Marianne. Là, il était vraiment question du corps de la femme actuelle, de la libération de la femme, mais historiquement, rappelons-le, Marianne n'est pas le symbole de la femme. Alors si Manuel Valls flotte un peu sur la figure de Marianne, que dire de ces passants interrogés en 1972 qui ont leur propre idée de qui est Marianne? Yes, Marianne. Marie la Vierge et Anne sa mère. Oui. Moi, c'est ce que je vous disais aussi. Je pense que c'est la même chose. Bien sûr, moi, Seulement, je j'ai ne vois raison, pas du monsieur. tout le rapport avec la République. Probablement que ce serait peut-être Marie-Antoinette qui a eu la tête coupée, puisqu'on représente toujours le buste. Comme on la représente toujours sans bras ni sans jambes, c'est peut-être une ancienne handicapée physique. Voilà. On ne se moque pas. On ne se Non, non. moque pas. Alors voilà, en tout cas, comme quoi, et contrairement à ce que François Fillon pense, le niveau en histoire ne décline pas forcément en France. Oui, il propose de revoir l'enseignement de l'histoire Absolument. à l'école primaire. Merci et à demain Thomas Negaroff.